Et coucou les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir un petit peu ensemble ce qui va se passer dans plusieurs domaines, les domaines généraux bien sûr. On va aller découvrir tout ça. Alors bien entendu, je vous invite comme d'habitude à avoir du discernement. Ça reste une guidance générale. Et pour cela, allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour la guidance sentimentale, pour avoir un peu plus d'informations. C'est quelque chose qui pourra être plus complémentaire et vous pourrez avoir un petit peu plus quelque chose de personnalisé. Bien entendu, pour ceux qui veulent une guidance personnalisée avec moi, je vous invite vraiment à aller voir en dessous en description, vous aurez mes coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous, en sachant que, bien entendu, je suis absente du 1er au 6 avril je pars faire mon stage. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est le moment, parce que c'est la dernière ligne droite, pour vous inscrire, pour faire ce stage, pour découvrir quels sont vos potentiels énergétiques, que ce soit de la médiumnité, que ce soit du magnétisme, que ce soit peut-être vous avez une mission de passeur d'âme, peut-être de communicateur animal ou végétal peut-être. Voilà, on va expérimenter un petit peu tout ça, donc je vous invite fortement à me contacter si vous voulez des renseignements. Donc c'est sur 5 jours, du 2 au 6 avril. Et bien sûr, forcément, du coup, il n'y aura pas de guidance en vidéo pendant cette période, ni un petit peu avant, ni un petit peu après d'ailleurs. Parce qu'il me faut du temps avant pour la préparation, plus après pour me remettre énergétiquement d'aplomb. Ça me fatigue beaucoup ces stages. Mais donc voilà, vous savez que si vous voulez un rendez-vous pour une guidance, prenez-le maintenant, à l'avance. Alors, vous aurez aussi en dessous le lien pour aller voir les extensions. Donc quand on s'abonne pour avoir l'extension, je le rappelle, on a accès à toutes les extensions, pas que celle-ci. D'accord? Vous aurez tous les signes, vous aurez les extensions des guidances sentimentales, des guidances journalières. Voilà, vous aurez plusieurs extensions, toutes les extensions qui sont disponibles. Allez, on va y aller, mes petits scorpions. Alors, un tirage, alors c'est rigolo parce que vous n'êtes pas le premier. On va voir si ça se déroule pareil que les autres. Bon, vous avez un super beau tirage et à la fin, il y a un petit couac. Mais après, ça s'explique à chaque fois pendant le long du tirage. Donc, on va aller voir. L'énergie générale pour vous, c'est l'empereur. L'empereur, je vais vous donner toutes les énergies d'abord. On a le serpent et on a le lys ici. Alors, pour moi, cet empereur, c'est la stabilité. C'est celui qui reprend un petit peu l'autorité, qui reprend un petit peu la force, l'autorité de construire ce qu'il a à construire, de s'affirmer. L'empereur, lui, il passe pas par 4 chemins quand il a quelque chose à dire. J'ai envie de dire le scorpion, vous non plus en général. Mais attention justement à ne pas être trop autoritaire non plus. Mais on a cette énergie de l'empereur qui peut être aussi signe du bélier. Si vous avez quelqu'un qui est bélier autour de vous, voilà, ça peut concerner quelque chose, cette personne aussi. D'accord? L'empereur ici, il nous parle d'affirmation de soi, de s'imposer, peut-être par rapport à des personnes qui vous ont menti, trahi. D'accord? Retrouvez ici la paix, l'harmonie par rapport à ça. Il se peut aussi qu'il y ait un homme de loi qui vienne agir par rapport à certaines trahisons, que ce soit au niveau de quelque chose que vous voulez construire. Je vous dis un truc, ça peut être que vous voulez acheter une maison, et il y a peut-être des petits couacs ou acheter un commerce ou quelque chose. Et ici, on vous dit, vous aurez peut-être besoin de cet homme de loi pour éviter tout mensonge ou mettre les choses au clair. D'accord? Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Le serpent, ici, nous parle aussi de transformation. D'accord? Bien sûr, ça peut nous parler de mensonge, de trahison, beaucoup de jalousie par rapport à la réussite. Attention à ça. Il y a des gens jaloux par l'empereur, il réussit. Il construit.
Il n'a pas peur, rien ne l'arrête. L'empereur, il s'en tape le coquillard de savoir si ça plaît à Pierre-Paul Jacques. Du coup, ça procure un peu des jalousies autour de vous. Voilà, il y a des personnes qui peuvent être hypocrites autour de vous et vous envier. Donc, on vous dit protégez-vous avec le lys ici. On vous dit, voilà, protégez-vous, soyez serein. Voilà, cherchez des hommes, des personnes loyales autour de vous. Là, ça veut dire qu'autour de vous, dans vos projets, il y a du loyal et il y a du traître. D'accord, les scorpions? Voilà, clairement. Allez, j'ai choisi les conseils du petit Lenormand, qui est ici, pour recouvrir. Il y a des personnes sincères et il y en a qui ne le sont pas. Et on vous dit de vous diriger vers les personnes sincères. Soyez sincère avec vous-même aussi, d'accord, c'est important. Mais on vous dit qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir face à ces jalousies, voilà, vous pouvez, alors vous par contre, clairement ici, l'empereur et la franchise, c'est ensemble. C'est-à-dire que l'empereur, quand il va dire merde, il va le dire. Donc après, j'aimerais pas être les personnes qui sont en face, parce que du coup, forcément, ça risque de les piquer un petit peu. Vous voyez, on a encore vraiment ces deux énergies. C'est-à-dire le chien, c'est le plus fidèle. Donc ce que je vous disais, vous êtes soutenu par des personnes loyales. Et à côté de ça, vous avez les renards. Les renards qui sont dans la manipulation, dans le mensonge, dans la ruse. Vous êtes vraiment emmerdé par rapport à ces personnes-là qui vous empêchent de créer des nouvelles choses. C'est une femme. C'est une femme qui n'a pas envie de vous voir réussir. Il y a une femme tordue qui n'a pas envie de vous voir réussir. Mais il va y avoir des changements par rapport à tout ça. Bon, on verra pendant l'extension. Ça me fait rire. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue. On a la reine de coupe. Ça, c'est vous. Hein, les amis, c'est vous. La reine de coupe, c'est les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. C'est un défi. Alors, attention, cette personne peut être un signe d'eau aussi. Ça, c'est possible. Ça peut vous donner une petite indication. Ok ? C'est peut-être une personne voilà, qui vous empêche, en tout cas, émotionnellement. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très stable. C'est quelqu'un qui est très posé, qui est rassurante. Et pour l'instant, vous n'êtes pas dans des énergies rassurantes parce que émotionnellement, vous êtes un peu brinque-branque peut-être par rapport à cette personne qui essaye de vous atteindre d'un biais ou de l'autre. On me parle d'intuition avec la reine de coupe. Hein. Vous savez très bien de qui je parle. Au moment où je vous en parle, cette femme, vous savez très bien de qui je parle. Cette personne, elle vous empêche de stabiliser quelque chose, des changements positifs. Et elle empêche aussi des nouvelles d'arriver positives. Que ce soit une nouvelle opportunité, que ce soit une nouvelle personne. Ah, cette personne ne veut pas que vous réussissiez, mais à aucun niveau. Ni professionnellement, ni financièrement, ni avec une rencontre, ni... Elle a envie, elle cherche à atteindre tous les niveaux. C'est-à-dire votre stabilité, votre sécurité, tout ce qui est professionnel et financier, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie ou de la personne de votre cœur. D'accord? Bref, cette personne, elle essaye de tout éteindre. Attention quand même à elle parce que vous avez l'empereur. Vous avez l'empereur. Elle devrait faire attention parce que l'empereur, quand il se rebiffe, l'empereur, il coupe des têtes, il s'en fout. Il y a la guillotine, il y a tout. Voilà, l'empereur, s'il faut le brûler sur un bûcher, il brûle sur un bûcher. Il est no limite. L'empereur, personne ne lui fait peur. C'est le seul où personne vraiment ne lui fait peur. Ici, dans ce qui va vous aider, on a le 7 d'épée. Et on vous dit de découvrir qui est cette personne fourbe. Et pour moi, bloquer cette personne. Bon. La femme a failli se retourner, je vous la montre. Hein. Voilà.
Ça répond à la question qui est cette personne fourbe. C'est une femme, on vous le confirme encore une fois. C'est quelqu'un qui agit par rapport à de la communication. Vous allez le découvrir ou par message ou par information, quelqu'un qui vous donnera une information, ou par rapport à... C'est quelqu'un qui a... qui agit par... ouais, elle parle de vous, elle communique sur vous peut-être. Il va falloir démasquer tout ça pour moi. On parle ici d'épreuves, d'épreuves, de difficultés. On a l'énergie du monsieur et de la manipulation. Cette personne est aidée peut-être par un homme. C'est peut-être quelqu'un... alors, ou c'est par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un que vous aviez rencontré, d'accord? Quelqu'un avec qui il y a un sentiment pur, de la fidélité, etc. Ça, c'est possible. Sinon, cette personne peut faire des choses aussi à un homme. Je vous dis un truc, tout ce qui est magie noire, tout ça, la rituel, voilà, ça peut être un homme qui le fait, d'accord? Mais on va aller explorer tout ça parce que ce qui va vous aider, c'est vraiment de mettre en lumière les choses. Découvrir vraiment qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit, pourquoi ces communications. Il y a vraiment des choses à mettre en lumière pour transformer les choses. Au niveau de votre vie professionnelle et financière, eh ben, vous voyez, vous êtes déterminé. Vous avez l'empereur dans votre vie professionnelle. Vous n'allez rien lâcher. L'empereur, lui, il veut du succès. Il veut reprendre le leadership de sa vie. Il veut construire. Et rien ne va l'arrêter parce qu'il est courageux, déterminé ici avec ce cavalier de bâton. Et s'il doit aller à la guerre, il va aller à la guerre. Les choses vont s'accélérer. Ce cavalier là, il est déter. Il y a des voyages peut-être. Il y a des voyages au mois d'avril, des déplacements. Mais vous avez le feu intérieur là, les scorpions. Ah. Oh bah dis donc. On a ici quelque chose au niveau professionnel ou financier. Quelque chose de bien, de positif qui se met en place par rapport à un lien, avec quelqu'un, une connexion avec quelqu'un. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui se rapproche de vous ou que vous vous rapprochez de cette personne. Ça peut être un partenaire qui vient, qui a envie de s'engager avec vous. Un partenaire qui a envie... ouais. Là, on a une énergie féminine très positive. Ça peut être vous, la dame, là, ça peut être vous, cette consultante. Mais on parle de soleil et de le lys encore. Alors, si c'est vous, aucun souci. Réussite assurée. Réussite assurée à tout niveau. Créativité, succès, pureté, douceur, chance, récompense, voilà. Si vous faites un travail de connexion dans le monde invisible, ben, voilà. Il y a peut-être des voyages dans le monde invisible qui vont vous donner toutes les solutions pour accéder à ce qui est juste pour vous, d'accord? Mais ici, pour moi, vous lâchez rien. Vous vous battez pour réussir. Voilà, vous vous battez pour réussir et vous allez réussir d'ailleurs. Au niveau de votre vie affective, la tempérance. Besoin de fluidité, de neutraliser certaines choses, peut-être des énergies négatives par exemple, peut-être. Ouais. Neutraliser les abus de confiance. La malhonnêteté. Bon, les souris, c'est la prudence, la méfiance. Trouver un équilibre par rapport à tout ça. D'accord? Trouver un équilibre par rapport à tout ça, ça va être important parce qu'au niveau du cœur, il y a des grosses remises en question par rapport... Alors ici, il se peut qu'il y ait eu la fin ou qu'il y ait la fin d'une rupture, la perte de quelque chose au niveau de l'amour, au niveau du cœur. D'accord? Mais en fait, il y a eu de la malhonnêteté.
Est-ce que vous-même, avez-vous été honnête envers cette personne? Est-ce que vous-même, vous avez été honnête envers cette personne, la personne de votre cœur, dans la direction que vous preniez? Est-ce qu'en fait, c'était vraiment ce que vous vouliez? Ou est-ce que vous faisiez ça pour vous protéger? Peut-être vous avez mis fin à une situation pour vous protéger. Justement parce que vous vous sentiez pas en équilibre, parce que vous avez l'impression que cette personne... je peux pas dire à abuser de vous parce que c'est pas vrai, c'est plus quelque chose, vous en aviez peut-être marre d'être une personne cachée, inexistante, je sais pas. Il y a un voyage là, il y a un changement lors d'un voyage, d'un déplacement. Il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous, hein. Les étoiles, quelque chose de fort que vous avez rêvé, que vous avez... j'ai l'impression que... il y a une opportunité. L'univers va vous mettre une opportunité devant le nez. À vous de la saisir ou pas, mes amis. Mais en tout cas, retrouver un équilibre dans votre vie affective. Ça, c'est le but. Dans votre vie intérieure, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, mais il n'y a plus de lumière. Dis donc. J'ai plus de batterie et j'ai pas le chargeur. Donc, on va continuer comme ça. On a bientôt fini. Pour l'extension, je rebrancherai. Ici, on a le soleil. Votre âme, ce qu'elle veut, c'est la réussite. C'est le succès, la joie, le bonheur, la douceur. Retrouver la joie de vivre. D'accord? C'est vraiment ça. Hein? C'est être bien dans ses baskets, bien dans son cœur. Voilà. C'est être bien partout. Oh ben dis donc. J'ai choisi les cartes messages signées ton guide de Carole Morin pour recouvrir ici. On te dit expérimente ton ressenti, tu seras surpris ou surprise de ce qu'il a à te dire par rapport à tes réflexions. Et ouais, c'est ça. Écoutez votre ressenti, écoutez c'est ce que je vous disais ici, si vous faites des méditations ou des voyages dans le monde invisible, vous allez ressentir des choses qui vont vous faire vibrer. Il n'y a que de la chaleur ici. Je ne sais pas si vous remarquez, mais dans les cartes qui sont là, il y a la lumière de partout. Il y a le feu intérieur, là il y a la luminosité, là il y a la lumière aussi avec ce feu-là. Vous n'avez que des cartes de feu. Il y a des coupes, il y a des bâtons. J'avais pas vu. Je vais vous parler d'un truc. Des épées, des épées. Il n'y a pas de pentacle. C'est pas une question de valeur sur vous ou de finances ou quoi. C'est vraiment tout est émotionnel, feu intérieur, voilà. Vous avez quand même 3 domaines. J'avais même pas fait gaffe. Empereur, tempérance et le soleil. Sur les 3 domaines, vous avez une arcane majeure. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Si vous avez des réflexions à vous faire, laissez-vous vous connecter à cette joie intérieure. On a ici, en conclusion, la fin du mois d'avril, la trahison. Les 10 épées dans le dos, hein, plantées. Vous êtes mort, hein, là. Voilà. C'est la fin. Beaucoup de blessures, beaucoup de trahison, beaucoup de souffrance. D'accord? Mais c'est la fin. C'est la fin parce que on vous dit ici maintenant, il est temps de retrouver de l'harmonie, de faire de nouvelles rencontres ou d'aller vers la rencontre, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose qui est de beau qui va arriver avec le jardin. Il y a un changement sur encore la trahison, hein, le serpent. Il y a un truc qui se passe par rapport à un déplacement. C'est vraiment important le déplacement. Je ne sais pas ce que vous allez faire les scorpions pendant ce mois d'avril, si vous partez en voyage ou vous déménagez, ou il y a un truc qui se fait. Oh là là, ouais.
Il y a vraiment un déplacement. Il y a du mouvement, beaucoup de mouvement par rapport à quelque chose, une élévation et par rapport à une compréhension, une transformation. C'est comme si vous faisiez un voyage et que vous reviendrez, vous ne serez plus jamais le même. Il y a un truc au mois d'avril, vous faites un déplacement, vous ne serez plus jamais le même. Ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible que lors d'un déplacement, vous fassiez la rencontre de votre vie. Hein, ça, c'est possible, clairement. Avec un engagement. Hein. On a quand même la carte de l'engagement. Ici, le lys, on pourrait parler de mariage, etc. L'anneau, pareil. Le soleil, pareil, le mariage. Quelque chose de stable, une relation stable, passionnante par contre, parce que c'est que du feu. Donc ça peut être, même si c'est dans votre vie professionnelle ou financière ici, tout peut nous parler, alors ça peut être une nouvelle rencontre dans votre vie professionnelle. Je vous dis un truc, vous faites un déplacement professionnel, vous rencontrez la personne. C'est possible. Intéressant, dis donc. Intéressant. Bon, on va aller voir pour cette extension un petit peu. Ben, dis donc, j'ai plus de lumière là. Vous voyez la jalousie quelque part, même tout s'éteint. On voit que, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on veut éteindre votre lumière. On veut éteindre, les scorpions, ce rayonnement qui est à l'intérieur de vous. Mais personne ne va y arriver. Je vous le dis, personne ne va y arriver. C'est impossible. Voilà. Parce que du coup, vous allez redoubler d'épreuves, de force pour pouvoir briller encore plus. Donc, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire, de vous abonner à la chaîne pour aider. Comme ça aide aussi d'autres scorpions à tomber sur la vidéo. Je vais en profiter pour changer la bougie. Pour l'extension, remettre de la lumière et on va aller recouvrir tout ça. Hein. Voir ce que cette personne, elle vous veut. Non mais, je rêve. Je rêve. Est-ce que j'en ai encore des bougies? Donc voilà, les amis. Oui, j'en ai encore, mais est-ce que j'en ai là? Là est la question. Donc voilà, merci à vous d'avoir été là. Hein, merci à vous. Et puis on se retrouve sur l'extension. Ciao, ciao.